طلبة الصف الثاني عشر أدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سوف نكمل الدرس الخامس التعبير الكتابي. On va faire une liste، كتابة قائمة. Et on va raconter un événement au passé pour décrire ou raconter un événement au passé. Tout cela après la pause. Nous reviendrons. Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va aborder dossier 5, une fête. On va faire la production écrite. Tout d'abord, pour comment faire des listes et raconter et décrire une activité ou un souvenir passé. On va voir le dialogue. La classe de Hassan va organiser la fête de fin d'année. Les amis discutent en sortant du lycée. Hassan, alors, on va apporter chacun quelque chose. Qu'en pensez-vous? Mohamed, moi, je pense à une tarte. Ma mère prépare un excellent gâteau. Hassan, et toi Badr? Des boissons froides, ça va? Badr, oui, du jus avec des chips. Hassan, et toi Salim, qu'est-ce que tu vas apporter? Salim, à mon avis, on a besoin de décorations et de guirlandes. Mohamed, je prends aussi mon baladeur et des CD. On fait de la musique, je crois que c'est amusant. Badr, je pense que vous avez raison. C'est une bonne idée. À demain. À la fin de cette fête, Hassan a écrit un petit mot dans son journal intime. Voilà son journal intime. Je n'oublie jamais cette agréable matinée. C'était une super fête. Il faisait beau. Le parc était plein de décorations. Il y avait beaucoup de monde. Ils sont tous sympathiques. Il y avait plein de bonbons et de gâteaux. Mes amis ont bien apprécié la bonne cuisine de maman. La bonne cuisine de maman. Elle n'utilise que des produits naturels et elle refuse d'acheter le grignotage que j'aime énormément. Voilà les produits naturels et voilà le grignotage. Pour elle, c'est la cause principale de l'obésité. Je pense qu'elle a raison. Alors, que va apporter Mohamed? Que va apporter Mohamed? Regardez, il va apporter un gâteau ou une tarte. Que va apporter Badr? Très bien, des boissons froides. Très bien, des boissons froides. Salim va apporter quoi? Salim va apporter quoi? Qu'est-ce que c'est? Très bien. Décoration et guirlande. Décoration et guirlande. Qui va apporter un baladeur et des CD? Qui va apporter un baladeur et des CD? Très bien, c'est Mohamed. Alors, qu'est-ce que les amis vont apporter? Regardez les images. Qu'est-ce que les amis vont apporter? Qu'est-ce que c'est? Très bien. Une tarte. Une tarte. Ou bien un gâteau. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils vont apporter les amis? Très bien. Des boissons
froides. Des boissons froides. Encore, qu'est-ce que c'est? Des guirlandes. Très bien. Des guirlandes. Qu'est-ce que c'est? Des chips. Des chips. Et ça, c'est quoi? Des CD. Des CD. Et un baladeur. Un baladeur. Donc, les amis vont apporter chacun quelque chose. Une tarte, des boissons froides, des guirlandes, des chips, des CD et un baladeur. Donc, pour les préparatifs d'une fête, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi? Alors, à vous maintenant, c'est quoi? Très bien, du jus d'orange, du jus de fruits. C'est quoi? Des guirlandes ou bien des décorations. Très bien. Quoi d'autre? Un baladeur. Un baladeur. Et c'est quoi? Un gâteau. Un gâteau. C'est quoi? Des CD. Donc, maintenant, on a fait une liste des préparatifs d'une fête. Voilà une liste. On va faire maintenant une autre liste. Bonne nourriture. Observez les images. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien, les fruits. Répétez, les fruits. Il faut bien écrire les fruits. C'est quoi? Les légumes. Les légumes. Très bien. Et c'est quoi? Le lait. Le lait. Très bien. Et ça? Le poisson. Le poisson. Et ça? Les œufs. Les œufs. Ou bien un œuf. Donc, nous avons les fruits, les légumes, le lait, le poisson et les œufs. Maintenant, on va faire une liste des mauvais aliments. Mauvais aliments. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien, les chips. Les chips. Encore, c'est quoi? Très bien, les bonbons. Les bonbons. C'est quoi? Les chocolats. Les chocolats. C'est quoi? Le gâteau. Le gâteau. Et c'est quoi? Le Pepsi. Donc, ce sont des mauvais aliments. Regardez, qu'est-ce que vous voyez ici? Ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est quoi? Une jupe. Une jupe. Très bien. C'est quoi? Une écharpe. Une écharpe. Donc, une jupe, une écharpe et une cravate. Attention, c'est au féminin. Donc, une jupe, une écharpe, une cravate. C'est quoi? Une montre. Une montre. C'est quoi? Un bracelet. Un bracelet. Donc, à l'examen, il faut faire attention au féminin et au masculin. Donc, une jupe, une écharpe, une cravate, une montre et un bracelet. Bracelet, c'est masculin. Regardez les vêtements. C'est quoi? C'est un jean. De quelle couleur? Bleu. Donc, on peut dire un jean bleu. Un jean bleu. Donc, on peut ajouter la couleur. C'est quoi? Très bien. Une chemise. De quelle couleur? Blanche. Donc, une chemise blanche. Répétez. Une chemise blanche. C'est quoi? C'est quoi? Alors, un foulard. On peut ajouter un foulard en soie. Un foulard en soie.
c'est quoi? Des chaussures marron. Des chaussures marron. Attention, regardez, marron, il n'y a pas le S. Pourquoi? Très bien, parce que marron et orange ne prend pas le S. Des chaussures marron. Regardez, c'est quoi? Une cravate. Une cravate. Donc, c'est au féminin. Ouvrez votre cahier d'activité, page 85. On va faire les exercices. Pour ne pas oublier le nécessaire de la fête, faites une liste. Donc, on va écrire une liste. Ça, c'est une question très importante à l'examen. Donc, organisez la fête samedi le 12 mars. Acheter. Donc, vous voyez, nous avons ici le verbe acheter. C'est un verbe à l'infinitif. Et on va écrire une liste. Acheter quoi? Par exemple, acheter des bonbons. Acheter des bonbons. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Acheter des cadeaux. Acheter des cadeaux. Encore, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Acheter des guirlandes. Acheter des guirlandes. Encore. Acheter des boissons froides. Des boissons froides. Encore. Du grignotage. Du grignotage. Vous avez d'autres exemples? Très bien. Par exemple, des gâteaux. Des gâteaux. Donc, ici, nous avons fait une liste. Je répète, des bonbons, des cadeaux, des guirlandes, des boissons froides, du grignotage et des gâteaux. Ici, il faut faire attention aux articles. Des au pluriel, avec le S, des bonbons. Ici, des cadeaux, on a ajouté le X au pluriel. Des guirlandes, ici, on a ajouté le S. Des boissons froides, donc froides, on a ajouté le ES parce que le boisson est féminin pluriel. Du grignotage, parce que c'est masculin, on a écrit du grignotage. Et des gâteaux, on a ajouté le X parce que c'est au pluriel. On va voir maintenant le deuxième exercice. Faites une liste. Bien, nous avons ici les cadeaux pour mes amis. Les cadeaux. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bien, donc on va faire ici une liste. On va voir, par exemple, on peut dire une montre. Une montre. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Des lunettes. Très bien, des lunettes. Vous vous rappelez? Des lunettes. Des bracelets. Des bracelets. Une cravate. Une cravate. Une bague. Une bague. Un collier. Un collier. Donc, vous voyez ici, il faut faire toujours attention aux articles. Une montre féminin, des lunettes pluriel, des bracelets pluriel, une cravate féminin, une bague, c'est féminin singulier, un collier masculin singulier. Très bien. Maintenant, on va raconter une activité passée. Donc, pour raconter une activité passée, on a des indicateurs. Vous vous rappelez les indicateurs du passé? On va voir. Par exemple, hier, hier. Encore, avant-hier, avant-hier. Encore, la semaine dernière, la semaine dernière. Ou bien, en 2001, en 2001. Donc, ce sont les indicateurs du passé. Le mois passé, le mois passé.
On peut utiliser le passé composé pour raconter un événement passé. Par exemple, ici, hier, on a organisé une fête d'anniversaire. Hier, on a organisé une fête d'anniversaire. On a utilisé ici le passé composé. Donc, hier, on a organisé une fête d'anniversaire. Regardez. On a offert des cadeaux. On a offert des cadeaux. On a utilisé le passé composé. Elle a apporté un gâteau. Elle a apporté un gâteau. Passé composé. Et pour décrire maintenant, décrire un événement passé. Pour décrire un événement au passé, les mêmes indicateurs. Hier, avant-hier, la semaine dernière, en 2001, le mois passé. Et on va maintenant décrire. Si on va décrire, on va utiliser ici l'imparfait. L'imparfait, c'est pour décrire un événement. Par exemple, il faisait beau. Il faisait beau. Faisait, c'est à l'imparfait. Il faisait beau. Regardez. On peut dire, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Nous avons ici avait à l'imparfait. Regardez cette image. Le jardin était plein de décorations. Le jardin était plein de décorations. Regardez maintenant le journal intime de Hassan. On va voir où sont les verbes au passé. Je n'oublie jamais cette agréable matinée. Je n'oublie jamais cette agréable matinée. Ici, il n'y a pas l'imparfait ni le passé composé. On continue. C'était une super fête. C'était une super fête. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Très bien. Était. Donc, c'était donc à l'imparfait. Il faisait beau. Il faisait beau. Bravo. Faisait. Donc, à l'imparfait, parce qu'on décrit. Le parc était plein de décorations. Le parc était plein de décorations. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Bravo. Il y avait à l'imparfait. Il y avait plein de bonbons et de gâteaux. Il y avait plein de bonbons et gâteaux. Très bien. Nous avons il y avait. Mes amis ont bien apprécié. Ont bien apprécié au passé composé. La bonne cuisine de maman. Elle n'utilise que des produits sanitaires et elle refuse d'acheter le grignotage que j'aime énormément. Pour elle, c'est la cause principale de l'obésité. Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison. Donc, vous voyez, on a utilisé les verbes à l'imparfait. Bien. Exprimer une opinion. Est-ce que vous vous rappelez comment on peut exprimer une opinion? Très bien. Je pense que, par exemple. Je pense que. Ou bien, je crois que. Je crois que. Ou bien, on peut dire, pour moi, pour moi, pour ma part, on peut dire aussi, à mon avis. Très bien. Ouvrez le cahier d'activité, page 85. Maintenant, on va décrire une soirée. Donc, décrivez une soirée et dites votre opinion. Donc, on va d'abord décrire la soirée et puis on va exprimer une opinion. Qu'est-ce qu'on va écrire par exemple? D'abord, par exemple, la famille a organisé une fête pour l'anniversaire de mon frère. Ça, c'est un exemple. D'accord? La famille a organisé
une fête pour l'anniversaire de mon frère. Maintenant, on va décrire. Il faisait beau. Il faisait beau. Très bien. Il y avait beaucoup d'amis. Ou bien, il y avait beaucoup de monde. Le jardin, comment était le jardin? Le jardin, par exemple, était plein de décorations. Le jardin était plein de décorations. Chacun a apporté un cadeau. Chacun a apporté un cadeau. Moi, je lui ai offert une montre. On va exprimer maintenant une opinion. Qu'est-ce qu'on va dire? Je pense que c'était amusant. Je pense que c'était une super fête. Bon, à l'examen, vous avez cette question et vous devez écrire seulement 4 phrases. Donc, il faut bien réviser ces phrases pour décrire une soirée. Donc, la famille a organisé une fête pour l'anniversaire de mon frère. Il faisait beau. Il y avait beaucoup d'amis. Le jardin était plein de décorations. Chacun a apporté un cadeau. Moi, je lui ai offert une montre. Je pense que c'était amusant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. J'espère que vous avez bien compris notre leçon. Révisez bien les listes et révisez bien comment on décrit une soirée et exprimer une opinion. Au revoir et à la prochaine fois.